Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence. Et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Mais pourquoi non? Il y en a tant d'autres dans le monde qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Ah, quel homme, quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours inspectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Combien crois-tu que j'en connaisse qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion et sous cet habit respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. C'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Je me ferai le vengeur des intérêts du ciel. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh, ciel, qu'entends Jésus? Ah, il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout foi, et voilà le comble des abominations. Monsieur, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour sur les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie est une faculté de l'âme est ce qui nous donne la vie finit par la mort nous fait penser au ciel, le ciel est au-dessus de la terre n'est point la mer est sujette aux orages, les orages tourmentent les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote de la prudence est pendant les jeunes gens doivent obéissance aux vieux, les vieux aiment les richesses font les riches ne sont pas pauvres, les pauvres ont de la nécessité n'a point de loi, et qui n'a point de loi fit en bête brute, et par conséquent vous serez damnés à tous les diables.